Le grand show. Le grand show, c'est tous les soirs du lundi au vendredi 18-20h sur la FM, sur votre radio fun, libre, bouillonnante, inspirante. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Stony. Stony, bonjour, tu vas bien? Bonsoir, Guy, comme ça va? Voilà, ça va. Moi, tu dis bonjour, toi, tu me dis bonsoir. C'est bien. Parce que toi, tu ne dors pas matin. C'est pas moi qui ne dors pas matin. Ah oui, bonsoir à vous deux. Mais en même temps, on ne sait pas gauche, toi. Matin, donc on te dit bonjour. Non, mais c'est toujours d'actualité. Il n'a pas fait l'Europe, au fait, tu vois. Non, mais c'était pas pour te contredire. Tu as dit bonjour, moi, je dis bonjour. Parce que moi, j'ai trop dit bonjour. C'est bien. Mais félicitations à toi. Bonsoir. Non, en fait, comment quelqu'un, on te soulève, on te met en avion, on dit fais aller-retour. Tu vas à Casablanca, tu reviens à Abidjan. C'est-à-dire, c'est normal qu'ils disent bonsoir. Donc, actuellement, ils pensent qu'il est encore dans les airs. Et par ici, il est 20h, ça monte. Par ici, on se tutoie. C'est 18h. 19h. On se tutoie ici. Voilà, bonne fête d'Ascension. Mais tu vois qu'il y a qu'à vous voyez qui dans... Bonne fête d'Ascension. Mais toi, tu dis une gauche, au fait. Est-ce qu'il y a bonne fête d'Ascension? Sony, tu peux vous voyez. Aujourd'hui, c'est l'Ascension, c'est la fête d'Ascension. On dit ça aussi, bonne fête d'Ascension. Oui, moi, je te souhaite bonne fête d'Ascension. Mais c'est quoi Ascension? C'est la montée du Christ. Qu'est-ce que toi, c'est quoi ton regard dessus, toi? Non, moi je trouve que c'est pas bonne fête de l'Ascension, c'est-à-dire que bonne fête de la montée de Jésus. C'est lui, c'est la montée, c'est la montée lui. D'accord. Il est monté à nos prières. Tu sais que c'est lui qui te donne le souffle de vie. Continue. Voilà. Tu as pas une gauche. Il est monté avec nos prières. D'accord, voilà, vous l'avez remarqué, tout à l'heure nous serons en direct justement de la page Facebook de Life Radio. Voilà, également sur www.liferadio.ci. Allez, on se reprend à la seconde heure de cette émission. Comment? Willy l'échappe. Willy dit quoi? Il dit que tout à l'heure on sera en direct. Il est derrière Willy. Willy Gombo, pardon. Willy Dombo. Voilà, sois salué, frère. Le nouveau Baoulé. Le Big up à toi. Big up à toi. Le gars aussi a dessiné. Attends, mais Willy, il y a un gars qui t'a mal dessiné, franchement. C'est pas toi. Il a bien dessiné, il a raison. Il a vu la photo d'origine. Est-ce que tu as vu la photo? Est-ce que sa tête, il a bien fait la tête? Il a bien fait. Regarde la photo d'origine. Il a bien fait. D'accord, allez, la suite en musique sur la radio. Quand tu zoomes sur moi, je vais montrer la photo. Show. Stony, quand tu bailles, il faut bailler doucement. Voilà, nous sommes en direct de Live Radio avec notre invité du jour. C'est bien sûr Stony. Stony à l'état civil, ça donne Damo Élysée. Damo Élysée, il est Annie, voilà, Annie Daboisseau. Voilà. Et Stony. Le bel de Stony. Voilà, Stony, pardon, c'est quoi ton parcours? Tu démarres quand cette aventure avec les réseaux sociaux? Je veux dire, qu'est-ce qui te pique? Je savais qu'on s'était rencontrés au Maroc plusieurs fois. Je ne sais pas si tu y étais pour les études ou tu allais te chercher, tu voulais traverser la Méditerranée là, pour partir de l'autre côté. Non. Est-ce que c'est nager? Ça fait beaucoup quand même. Tu voulais traverser la mer pour te retrouver de l'autre côté en Espagne et puis rentrer en France. Non, mais quand tu veux traverser, tu ne t'arrêtes pas à Casablanca. Tu vas vers les rives de... Comment ça s'appelle même là? Il y a un code pour ça. Quoi ça? Les gars qui traversent. Le Beaux-Arts. Voilà. Donc, moi, je n'étais pas allé pour traverser. Comme tu as dit, on était allé pour étudier un peu. En même temps, on a eu de quoi se chercher. Donc, on a commencé à travailler un peu là-bas. Mais moi... avec ta belle voix là, tu faisais le col? Ouais, le call center, tu connais, c'est ça qui marche là-bas. Et quand tu arrives, Facebook m'a envoyé un message aujourd'hui, il me dit ça fait 12 ans je suis Facebook. Ouais. Donc on célèbre tes 12 ans de présence sur Facebook. Ouais, ils m'ont dit 12 ans de présence. Donc il fallait que je célèbre. Donc dès que Facebook est arrivé en Côte d'Ivoire, net, toi tu as créé pour toi. Voilà, ça veut dire qu'en fait, moi je suis un geek. À la base, j'aime tout ce qui est nouvelles technologies et tout. Donc c'est vrai que depuis les réseaux sociaux, depuis longtemps, je suivais. C'est 2013-2014, on va dire que l'aventure même démarre en tant que telle. À la base, comment j'ai créé ma page, c'est pas pour faire du blogging ou autre. C'est une page d'artiste. Okay. J'ai commencé une carrière de chanteur là. Si. Oui, voilà. On a vu des clips de coupé décalé, vraiment. Nous, on a commencé les choses, les musiques comme Kiff No Beat là. Non, on a commencé avant eux. Ouais. On a commencé avant eux. Mais c'est vrai, on s'est rendu compte que si on continue, c'est pas bon. Ça marchait chez toi à la maison. Ça va détruire. Mes parents m'ont beaucoup soutenu. Ça va détruire des oreilles. Voilà, mes parents m'ont beaucoup soutenu. Mon grand frère m'a beaucoup soutenu. C'est aujourd'hui, il a vu que vraiment il était hypocrite. Tu allais réécouter la chanson. Non, mais quand écoute, il dit, mais comment toi tu peux dire, il a réussi dans ça? Il voulait juste t'accompagner dans ta passion. Il va décourager son frère quand même. Non, c'est dans ça en fait que je crée la page. Après, moi quand je suis au Maroc, je regarde un peu. Quand tu n'es pas au pays, tu as un peu le mal du pays, mais tu suis un peu tout ce qui se passe. Et puis c'est dans ça que je vois en fait, il y avait un bad buzz à l'époque là, une fille qui avait fait Miss, et puis il y avait sa sextape qui avait fuité. Ah là, je me rappelais avec un gars de Kiff Bobby, tout ça.
Donc, franchement, c'était l'un des premiers sujets que j'ai attaqué. Donc, j'ai pas du tout aimé comment les gens tournaient à la dérision. Alors c'est vraiment une violation d'intimité. Ça pouvait même la pousser à se suicider. Psychologiquement, ça pouvait l'atteindre. Voilà, moi, j'ai commencé par des recadrages. Les gens ont vraiment aimé. Et c'est comme ça que j'ai commencé à donner mon avis. Ouais. En fait, c'était pas. Et puis, tu n'avais pas ta langue de ta poche. Voilà, je disais les choses. Voilà. Et les gens ont surnommé. Voilà, tu vois, on m'appelait petit procureur. Petit procureur. Et puis, c'est parti comme ça. La plupart d'entre vous ont commencé comme ça, par une petite histoire, et puis bim, et c'est parti. C'est parti. Ouais, c'est toujours comme ça. Tu arrives sur les réseaux sociaux. Moi, j'étais déjà. Donc, j'ai dit 12 ans sur les réseaux sociaux, mais si je calcule depuis 2014, ça fait pas vraiment 12 ans que je fais ça. Mais tu parlais de la page, mais aussi, tu n'as pas parlé de ton groupe que tu as créé. Parce qu'après, en 2012, quand Facebook naissait, c'était que les groupes. J'étais l'un des premiers à ouvrir un groupe qui s'appelait la Stony Team. La Stony Team, j'ai beaucoup de choses. Qui existe toujours, non? Ouais, qui existe toujours, mais qui n'a pas le même truc. Parce que moi, je me suis retiré, il y a eu beaucoup de choses. On t'attend là-bas. C'est l'un des premiers groupes, il y avait tous les artistes qui étaient dans les footballeurs, les artistes. Donc, c'était vraiment intéressant. Et vous faisiez quoi dans ce groupe-là? On faisait des actions humanitaires, on se soutenait, on organisait, on déstressait, on organisait des trucs dans le groupe. Ouais. Franchement, c'était une nouveauté. Voilà, une nouveauté. Non, bon, les gens, c'est non, moi. Mais oui, il y a beaucoup qui sont mariés. Ils sont mariés grâce au groupe. Mais ça, c'est salutaire, ça, c'est top, ça. Tu vois, Yann Sedi qui était à la 3. Il était du groupe. Il y a Sérédier qui était du groupe. Il y a Priscilla Dégamé. Il y a beaucoup de personnes qui étaient dans le groupe. Et puis, ils sont tous mariés, hein. Bon, mais c'est pas dans le groupe, ils ont une femme. Mais il y a beaucoup qui sont mariés dans le groupe. Agent matrimonial. Alors que tu étais parti, justement, dans le Maghreb pour tes études, dans quelle filière? Alors en fait, quand j'arrive, c'est pas vraiment pour les études. J'arrive là-bas et puis après je fais une formation. Attends, excuse-moi, on va recentrer. Tu pars pourquoi? Pour des vacances? Ou tu pars juste regarder un peu l'ambiance là-bas et revenir? Je t'explique comme j'ai expliqué ça. Non. En fait, quand je commence la carrière de chanteur, c'est ici que je commence. Okay. Je commence une tournée, tout ça, promotion. Et de là, j'ai une boîte à Rabat qui s'appelle le Harold's Night Club. Le Harold, tu connais le Salut Batang. Voilà. Et il y avait un Camerounais, j'ai oublié son nom, tu m'excuses, mais voilà, qui avait programmé un truc là-bas. Et moi, en fait, je partais au Maroc en vacances à la base, tu vois. Et quand j'arrive, lui, il voit un peu ce que je fais et sur la toile, il m'aime bien, il me programme pour que je joue là-bas. Okay. Donc c'est là qu'en fait, quand j'arrive, j'ai joué, mais ils n'ont pas réagi vraiment. Tu vois. Ils t'ont rendu plat comme à Abidjan. Tu as failli vider la salle. Non, c'était bizarre. Maintenant, moi, j'arrive, il y a un grand frère qui me dit que mais tu es là, tu es encore jeune, tu peux étudier. C'est comme ça que moi, je m'inscris, je fais marketing digital et tout. Et puis après, on dit. Et les jeunes d'ici là, ils vivent de. Ça venait d'arriver en fait. Voilà. Et quand je finis. Tu aimes beaucoup les aventures, toi? Ouais, parce que. Les autres calent en Europe, en fait, calent au Maroc. Non, moi, quand je partais, mon père venait de décéder. Oh là là. Désolé. Du coup, moi, à la base, je devais continuer mes études à l'université de Cocody. Mais il fallait que je rentre dans la vie active parce que. Ils avaient fermé les universités à cause de la crise. Quand on ouvre, on est en accéléré. En même temps, moi, quand on en avait fermé, j'étais maître de maison. Ok. Et quand il y a eu la guerre, c'était une structure qui s'appelait Academix qui a fermé aujourd'hui, qui m'avait recruté. Et moi, ils m'ont placé celui qui est actuellement le chef d'état-major des armées de Côte d'Ivoire, le colonel Doumbia. C'est sa fille que moi j'enseignais. Donc quand Academix ferme, lui me recrute à titre personnel pour que je continue. Mais quand les universités s'ouvrent, j'ai cours du lundi au dimanche, je ne peux plus enseigner. Moi, j'étais à Gonzague, je venais enseigner au rond-point de la Palmeraie, là, où il y a Sodessi, là. C'est là-bas, il habitait. Je ne peux plus. Comment j'ai fait pour payer mes études? C'est ça aussi. Donc, j'étais obligé d'arrêter. Et c'est dans ça, en fait, quand tu te retrouves au Maroc, que tu finis d'étudier, puis tu as une opportunité de travailler, tu te dis, bon, écoute, tu y vas, je suis parapluie atomique, tu peux revenir, tu vas continuer tes études après. Et puis c'est comme ça que je reste là-bas. Il y a longtemps qu'il y a une relation dans le pays là, Stony. Non, c'est même pas une relation, c'est longtemps, mais pas dans le pays. Mais tu restes en contact avec lui? Non, c'est après que moi j'ai vu que. Non, c'est pas grave, c'est une balle perdue. On est habitué à toi. En ce moment, il n'était pas encore. Il était derrière quelqu'un. Tu vois, il était derrière quelqu'un, mais quand tu le vois, tu ne connais pas l'intérêt en fait. Il est quelqu'un. Après, si tu m'écoutes, mon vieux père, c'est moi ici là. Tu sais que tu me vois, mais un jour on s'est rencontrés. Un jour seulement. Mais Stony, tu le connais déjà, cherche à le rencontrer. Tranquillement. Ouais, c'est vrai. L'occasion avec la visibilité que tu as, c'est facile. Non, ça va se faire. Stony, c'était pas mon objectif. Parle à la fille. C'est la fille que tu enseignes. Est-ce qu'il est encore. Est-ce qu'il est professeur là, c'est qu'ils ont la télé. Ça sera plus facile. Non, elle était petite. Il n'est pas encore en contact avec
Elle était petite. Mais son papa, lui, c'est. Il n'est pas en contact avec elle. Non, je ne suis pas en contact avec elle. Elle était petite, elle est CP2. C'est lui qui payait l'argent là, non? C'est qui te connaît. Mais il était gentil. Non, mais il me connaît. Mais monsieur Doumbia, il est très gentil. Ouais, le colonel Doumbia, je le sais. Ah, le colonel, ok. Il est général maintenant. Ah ouais, c'est colonel. Attends, donne bien ses grades, parce qu'eux, là, ils ne jouent pas avec ça. Moi, par contre, je salue l'autorité LOS. Ah oui, c'est ça. Donc, se dit, voici un peu. Tu t'en salut qui c'est un chef Nyamke. C'est un policier, c'est un chef. C'est galère métier. Donc il est toujours à gauche. Voilà, beau petit parcours au niveau du Maroc, mais après, je dis, tu as sûrement vécu des galères. Ouais. Moi, j'aime pas. Quand tu as raconté, tu te dis que non, mon histoire est prête, tout ça là. Mais forcément, tu as vécu des galères. Non, mais les gens doivent savoir, franchement. Non, mais c'est parce que je dis, à notre époque, il y a beaucoup de personnes qui sont parachutées. Tu comprends? Et il y a certains parmi nous qui se créent des storytelling, alors que c'est que du fake. Ouais. Donc c'est important de dire ce qu'on a vécu véritablement. En tout cas, moi, on a été édifié ici hier par, comment il s'appelle, l'autre. Le gros Bédel. Le gros Bédel. Et juste avant lui aussi, comment il s'appelle l'autre? Tonton Zéla. Donc c'est important de dire les choses vraies. Mais tu vois, quand je t'ai parlé de la mort du vieux, tout ça, après, moi j'étais à Gonzagueville. Hein. Tu vois, donc, en plus, Gonzagueville, les gens ils savent. Moi je vendais, tu connais, on appelle ça choco le pain. Choco le pain, attends. Tu vois, les pains coucou, on vendait 100 francs, c'était à la mode d'un temps. Nous on se lève à 3h, 4h du matin. Ben, si tu vas pas vite, tu vas pas avoir la boulangerie. On s'en prend le pain. Et puis on met ça sur notre dos comme ça. Et puis on se promène dans tout Gonzaga. Choco le pain. Donc tu vois, on fait un peu ça. C'est que des panini au jeu. Non, choco le pain, 100 francs le pain choco. Choco le pain, 100 francs le pain choco. Les gens me voyaient, je vendais ça. Mais le tout c'est que si tu n'as pas vite eu le pain, que tu passes, c'est fini, ça devient un pain gojo. C'est ton crédit. Donc on s'en prend un pain 1000 francs, on peut avoir bénéfice 1000 francs. Du 100%. Et quand moi je finis de vendre le pain matin, je viens dormir un peu, je me réveille, il y a une petite cabine d'une vieille mère que j'ai fini de gérer. Si il y a eu Manawa, il m'a fait. Mais vraiment, moi à la base, ça ne me gênait pas. Parce que j'ai su qu'il fallait que je sois vite autonome. Un homme. Et je faisais ce qu'il y avait à faire. Et c'est pour ça que je quitte là, je vais m'inscrire dans un concours pour devenir répétiteur, tu vois. Et je fais une formation. Parce que moi, j'aime pas faire les trucs pour faire. Moi, j'ai bien fait. Donc à la base, c'est pour vraiment gagner ma vie, tu vois. Pour ne pas que tout le temps, tu tendes la main, tout ça. Et c'est pour ça que quand j'arrive au Maroc, j'ai dit, bon, l'école, on laisseront commencer à chercher l'argent. Et puis là-bas, il y a plein d'opportunités. Il y a vraiment beaucoup de galères. Il y a beaucoup de tous ceux qui ont fait les centres d'appel, ils savent. Quand j'arrive, la première fois, on ne me garde pas. Moi, je fais école de ça. J'ai fait école de centre d'appel. Je sors avec le diplôme, je m'en vais, on ne me garde pas. On dit, tu ne choques pas. Quand tu parles comme les Ivoiriens, tu vois, ça prend pas les gars. Tu as l'accent. Ça m'a aidé parce qu'aujourd'hui, quand on parle, on dit que oui, il n'a pas l'accent ivoirien, tout ça. Mais c'est ça en fait qui m'a aidé. Il y a eu un travail. On ne me garde pas. Je fais une semaine, on ne me paye pas 2 semaines. Mais je pleure, je sors. Mais personne ne sait ça. Tu vois. Tu as commencé les répétitions maintenant. De quoi? De chocolat. Non, tu fais. Tu dis, on t'apprend. Tu fais les coups de diction, tout ça. Là. Parce que tu parles, on appelle la France. Tu parles à des Français. C'est ça. Si on sent le petit accent net, on te raccroche au nez. Alors que tu dois faire des ventes pour vivre. C'est ça. Tu finis même là, on te donne quoi? Si on t'a donné 2500 dirhams, ça fait 250 €. Oui, et en longtemps, tu es un marmailleur. Voilà, sans d'appel, sont des marmailleurs. Mais c'est très difficile. C'est l'un des métiers les plus stressants. C'est très difficile. Ouais, c'est sérieux. Ton moral parce qu'il y a l'objectif à atteindre, tout ça. Avant d'être payé. Combien d'appels en moyenne dans la journée? Tu peux faire 500 appels. Waouh. Les 500 appels, tu peux avoir 100 décrochés, 100 personnes qui ont décroché. Et puis, combien tu accroches? Peut-être tu peux avoir 30 personnes que tu accroches. Et dans ça, tu dois convertir pour faire 2 ou 3 ventes. Wow. Et imagine, tu tombes sur quelqu'un qui est stressé chez lui à la maison. Il te dit, toute sa volée là. Mais à la base, il n'est pas stressé. Et à la base, ici, la pub, on est obligé de ne pas nous stresser parce que la pub doit être pub. Le grand show, c'est tous les soirs. Le show, c'est tous les soirs. Le grand show, c'est tous les soirs, voilà, sur Live Radio. Et dans le grand show, vous avez votre rubrique Driver de Maître par modérateur de la modération de la Modégang. Depuis le laboratoire supposé galiléen, Mr. Abi. Abi, faut prendre ton tabouret. Tony n'a pas répondu, on va reprendre. Il faut le mixer. Abi, faut prendre ton tabouret. Le professeur, 1 minute. Oui. Dans la vie, il faut accrocher
On On a vu où t'as même pas arrivé. Voilà. Donc ça veut dire J'ai fait un big up au gars d'avant-hier, là, l'homme du match. c'est Il pas sait faux. pourquoi il n'a pas matché. Il dit la go était trop jolie pour lui. Frappeur. Non, mais en même temps aussi, là, nous les hommes, on a peur des femmes qui sont trop belles. Hein. On se dit que, voilà, tu vois, Ça dépend des hommes. Hein. Ça dépend. Son cœur tient pas. Son cœur tient pas. Que nous, les hommes, on a peur des femmes qui sont trop belles. ouais, Au trop contraire, c'est belles. quand elles sont trop belles que. Bon, enfin, bref, Eh, ouais, d'accord. Donc, son cœur On est en symbiose là. voilà, mais tu sais, nous, les accords, tu sais, il y a quelque chose. Non, Tiens, non, tu vois, on est. Voilà, ok, on d'accord. sait comment ça se passe. Tu Voilà. vois. Il n'y a Ça, pas de c'est souci. pour vous. Il y a Si, pas de si. souci. Après, c'est pour Maintenant, Mehdi, on vous laisse aller Dagbolo. Il n'y a pas de souci. Nous, on prend les dagbolos. Ricky Tider. Aujourd'hui, on va faire trois devinettes. Yeah. Jusqu'à Voilà. 3. Top, Oui, top, oui, top, oui, T'as top, dit de top. foutaise là. Oui, Si oui. tu me fais ça, Yeah. tu. La Ok. toute première devinette. Go. Je marche, mais je n'ai jamais fait de longue distance. Qui suis-je? C'est le marché. Non, Je marche. mais je n'ai jamais fait de longue distance. Et Stony, je te préviens, ici, L'horloge. là, comment on appelle ça Les devinettes, là, c'est selon lui. Hein. D'accord. C'est selon moi. Donc, arrange-toi Non. arrange-toi à être L'horloge. dans sa tête. L'horloge. C'est l'heure. Oui, c'est oui, l'heure. acceptable. C'est l'heure. Acceptable. Quel- Acceptable, mais j'ai pas encore validé. Je marche. Je marche, charger l'horloge, mais la je n'ai montre, la jamais fait montre. de longue distance. L'aigu. montre. Et le truc La là. montre, Non, l'aigu là, le truc là. oui, mais je cherche un mot. Attends, et comment ça s'appelle? Le truc qui tourne. Le temps. Je cherche Dans la non, montre, là. non, je cherche un mot. Un mot pour je sais pas comment Un dire ça. seconde? Non. C'est pas seconde, c'est pas minute, c'est pas heure. Chrono. Non, je marche. Je marche. Hein? Oui, mais je n'ai jamais fait de longue distance. Si vous voulez, L'aigu. j'enlève L'aigu. longue là. Je marche, mais je n'ai jamais fait de distance. Aigu de la montre là. L'aigu de la montre, Les piles. les piles. Oui. Voilà, donc si on veut. Si on, L'appareil. Merci, L'appareil. l'appareil. C'est quoi l'appareil? Ça, c'est quoi ça? Oui, l'appareil pour généraliser. C'est quoi? Les- C'est écrit l'appareil. C'est Parce tous les que appareils qui Ça, marchent. ce micro là, c'est un appareil. Mais ça marche. Oui, ça marche. Mais souvent, ça Mais marche elle pas. marche. Mais elle marche. Mais souvent, ça marche pas. Attends, mais le petit, attends, non, mais pour de vrai, là, il y a le limite, sérieusement. Tony, C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des appareils qui marchent pas. Ça marche. Quand c'est gâté, là, ça va comment? Mais quand c'est pas gâté, ça marche. Mais Attends, comment attends, on doit sérieusement, savoir? Mais te ça revoir, marche sans faire de distance. Ok, il n'y a pas de souci. Vas-y pour la La première deuxième seconde. devinette. Yeah, on dit go. Je vis, je transpire. Mais ma photo est différente des autres. Je Ma vis, je photo est transpire. différente de celle des autres. Je vis, je transpire. Oui. Mais tout Un est être vivant. un fantôme. Je vis, je transpire, mais ma photo est différente de celle des autres. Ouais. Stony? Ouais. C'est un être humain. Non, Un être vivant. un être vivant. Un être vivant. Oui. Qui vit, qui transpire. Il transpire. Mais sa photo. Oui, est J'ai différente. pas compris la partie de la photo. Ah, tu vas comprendre, tu vois, La dans la photo est réponse. différente de De, celle de, des de, autres. de celle des autres. C'est quoi tout ça? Une Il photocopie. transpire vraiment. C'est une photocopie. Une Non, photocopieuse. Non, non, non. Non, photocopieuse. Photocopieuse, c'est pas un être vivant. Ça ne transpire pas. Ricky. C'est quoi tout ça? Ricky. C'est ça la C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Attends, Ricky, n'a rien compris. Comme tu m'as trouvé, il met tout la faute sur toi. Oh! Si c'était la bonne réponse, C'est là pour les tu vas voir. C'était lui. Stony, tu vois pas? Tu vois pas? Ricky, tu vois pas? Je vois pas. Guy Pagom, tu ne vois pas? Je crois que je vis. Je vis, je transpire, mais ma photo est différente de celle des autres. C'est une photocopie? Non. Non, j'ai dit ça. Ah, être vivant, pardon, désolé, autant pour moi. Non. C'est un singe. Non. Boubou. Non. Grenouille. Et il faut Non. pas de Attends, gorille. c'est un être vivant Un être qui vivant. vit, qui respire. C'est un Oui. perroquet. Qui vit, qui respire. Oui. Un perroquet. Et vous deux là, vous Qui deux là. respire, qui transpire, Un footballeur. mais qui a une photo qui est différente de celle des autres. Un portrait. Non. Ah, c'est un être vivant, pardon. Portrait, c'est pas un Être être vivant. vivant. Attends. Dis pas comme fait exprès. Qu'est-ce que c'est Je vois pas. Bon, ok, je vais vous décharger de votre fardeau. C'est quoi? Il s'agit d'une plante. Une plante. Oui, c'est vrai. Une plante. Bon, ça va. Faut même La photosynthèse. Non, nous n'allons même pas polémiquer, même. C'est bon. Alors, pour la dernière devinette. La dernière devinette. Je chante, mais je n'ai jamais dansé. Tony. Mais c'est quoi tout ça là même? Non. Oui, c'est ça. Tu commences à être et la première devinette, de deuxième, je ris, je transpire. C'est quoi tout ça? Oui, c'est ça. Ah non, tu te fous de qui toi? Non, il me Je fout de chante. personne. Je chante Oui, mais je n'ai jamais dansé. la radio. Les choristes. La radio. La radio. La télé. La radio transmet, la radio ne chante pas. Chier, la joy. Je chante. Oui, Mais. je n'ai jamais Un dansé. choriste. Bon, je vais vous Il y a faciliter la tâche. les choristes Je chante, mais j'ai pas d'album. Je chante, mais j'ai pas d'album. Tout coup.
Un interprète? Non. On peut dire ça, mais c'est pas ça. La musique? La musique, non. Un musicien. C'est un être vivant. Hein. C'est un être vivant? Un musicien? Un musicien. C'est dans le domaine de la musique? Non, pas forcément. Le coq? Le coq tout court. Tout simplement. Je fais quoi? Attends, reprends, tu as fait quoi? Je chante, mais je n'ai jamais dansé. Ou je chante, mais je n'ai pas d'album. Le coq chante chaque matin. Il y a le coq qui danse. Il y a le coq qui danse. Moi, il y a les documentaires là, tu les vois qu'ils vont. Ils font d'une manière là. Il y a une danse qu'on appelle la danse du coq. La danse du coq, mais c'est pas le coq qui danse. Mais ça s'inspire du coq. Et puis, c'est dans quelle tribu là? Où le Et coq puis là? ce qui me plaît chez Stony, Le coq là, il cherche toujours un échappatoire quelque part. ils font des combats. Tu vois, un coq, Ah, oui. Faut prendre ton tabouret. Allez, la suite. Vas-y. C'est ça. 2. K2, 1 et 2. Non, t'as pas trouvé 2? T'as pas trouvé 2? Premier trouvé. T'as trouvé? Oui, mais c'est Oui, bien. il a trouvé deux. Il a trouvé appareil et coq, c'est vrai. C'est vrai. Quel appareil ça? Quel appareil? Ricky a 2 points. Il a trouvé Merci. appareil et coq. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Attends. Reprends et puis tu as donné le tout d'appareil là. C'était quoi? J'ai dit je marche. Et puis lui a dit appareil ici. Oui, j'ai dit Ricky a dit appareil. C'est pas des appareils. C'est arrête ça. C'est ça que là tu as trouvé. Mais appareil. Quel appareil? Il est appareil. Toi t'as gagné quelque chose. Il a dit appareil. Il a dit non. Excusez-moi. Les gars, Gamel. à la régie là, vous êtes témoin. Il a dit appareil. Lui il a trouvé quelque Pardon, le chose. samedi, il a fait sans zapping, pardon. Lui il a trouvé appareil. Le samedi, mais sans Quel zapping. zapping? C'est quoi ça? Mais on gagne quoi? Il n'a rien. Tu gagnes quoi? Il n'a rien trouvé appareil ici. Il a trouvé Tu vois Stony, il a le trouvé gars de coq la ici. régie là, il s'appelle Franck Gamel. Il ressemble à Monsieur, KS Bloom. il n'a rien trouvé. C'est coq là, il a trouvé. Il n'a pas trouvé Tony a appareil. demandé, j'ai gagné quoi? Applaudissez-moi. Il n'a pas trouvé appareil. Applause. C'est un point, il a trouvé C'est coq 2 là. points. Non, arrêtez sur moi, C'est sérieux. 2 points, c'est 2 C'est ça, points. moi je joue plus, sérieux. Non, sérieux. Non, c'est 2 points. Attends, c'est où il a trouvé appareil? Faut faire l'auto-lumès. Jean pour revenir là. Bon, attends. Soumil sur la radio. Voilà, Soumil justement qui nous a fait un super concert le samedi dernier. On va écouter Jarabi, beau remix sur la radio. C'est bien sûr le grand show. Yeah. Compagnie de Stony. Les mains de Stony également, enfin, je te dis. La Stony Team, la Stony Family. Aujourd'hui, c'est le bel. Non, aujourd'hui, c'est Stony tout court. Stony, c'est quoi ton regard sur tout ce monde-là aujourd'hui sur les réseaux sociaux appelés influenceurs? C'est bien, ça veut dire que aujourd'hui chacun est libre de s'exprimer, c'est ça? De s'exprimer. Ouais, c'est bien. Mais Est-ce que t'influences vraiment? Bah justement, voilà. Est-ce que toi, tu influences quand tu es sur les réseaux? Moi, je sais pas. Déjà, même, c'est quoi les critères pour être influenceur? Mais il n'y a pas de critères. Il y a juste une notoriété qui dépeint sur un groupe de personnes, c'est tout. Et je crois que toute personne qui a la capacité de savoir transmettre ses messages peut être appelé influenceur, ça dépend en fait. Selon le nombre d'abonnés, certainement. Pas vraiment. Tu peux avoir un nombre d'abonnés conséquent, mais ce que tu fais, tu peux avoir des likes que tu veux, mais ça s'arrête à toi, quoi. Ça n'impacte pas, il n'y a pas d'impact. Ouais, tu vois, non? Mais du moment où, par exemple, tu prends le relais d'une information que tu as entendue, tu as écoutée, tu estimes que quand même tu as un impact. D'accord. Un peu comme ce que tu faisais durant la CAN, là. On t'a pas appelé, mais tu étais là-bas quand même, hein. Il passait par Non, mais tout, ça, hein. Ça, c'est même pas l'influence, ça, c'est le patriotisme. C'est-à-dire que tu es ivoirien, tu es jeune, tu sais pas que la CAN va revenir dans combien d'années de ton pays. C'est pas parce qu'on t'a pas appelé que tu vas te fâcher. Tu peux te fâcher. Tu te fâches avec qui? C'est des individus, hein. Tu te fâches avec qui? Eux, demain, ils vont partir. Mais tu as ta part à prendre. Tu estimes, moi, quand j'écoute le message du président de la République qui dit que chaque Ivoirien est ambassadeur de la CAN, ça me suffit, tu vois. Donc, j'ai pas besoin, tu vois, qu'on t'appelle. Donc, je le fais par patriotisme. Oui, là, quand la CAN est finie et qu'on appelle tout le monde pour les récompenses. Pour les décorations. Pour les décorations également. Et t'es pas décoré, on toi. n'appelle pas Stony. Qu'est-ce qu'il se dit dans son salon? Je sais pas, mais moi, personnellement, ça me disait rien. Ça ne te faisait ni chaud ni froid. Non, parce que déjà, moi, à la base, j'étais même pas connecté toute la journée de cette journée-là. Ok. C'est le soir que j'arrive, je me connais, je dis, oh, mais t'as beaucoup de courriers, mais il y a quel problème? Et puis c'est là que je vois. Donc, j'étais même pas au courant. Oui. Je savais pas. Mais on décoche au Siro. Toi, tu vas te fâcher pourquoi? Tu n'as pas la même carrière que Oui, Siro, mais man, tu viens il y a d'arriver. Siro aussi qui a demandé à ce qu'on te décore. Moi, donc,
Donc je lui ai dit, faut laisser. Mais la team PA. Même pas Siro. Et la team PA. Non, même, ils sont plus jeunes faut que toi. laisser Siro. Même moi, j'ai rencontré des ministres qui m'ont dit, félicitations, tu as fait du bon travail. Oui. Mais qui choisit les gens qu'on donne? C'est chaque ministère. Il y a le ministère de la culture. C'est elle qui donne les noms. Ouais, C'est elle qui donne les noms. Bah, donc, si même eux te disent tu fais du bon travail et puis ils n'ont pas mis ton nom, il faut laisser. Ça veut dire que pour le moment, ce que tu es en train de faire là, tu es sur la bonne voie. Oui. Le fait que les tu es sur la bonne voie, donc tu vas continuer parce que ça va arriver.